Hello à tous. Alors, on a une pleine lune en poisson le 9 février. Donc, on va regarder tout de suite avec mon pendule quel signe astrologique on va parler en premier. J'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like, c'est gratuit, ça fait pas de mal. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne. Et peut-être que plus tard, je pourrai faire des directs. Voilà, c'est le but. Alors, c'est le bordel dans mon bureau. Hop, on va mettre un peu d'ordre avant de se concentrer. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder quel signe astrologique on va parler aujourd'hui. Et ce sera... Bon. Bélier ou Balance, s'il te plaît. Bélier ou Balance. Alors. Bon, et ben... Ah, c'est bon, on y est. Je pense... Mais c'est incroyable, c'est une pleine lune en poisson. Nous allons commencer par le poisson. Bon, on va attendre. Alors, excusez-moi, je vais chercher. Oh, et puis on va faire avec les cartes. Parce que j'aime bien changer d'avis, comme de chemise. Alors, on va commencer avec les cartes. Alors, pour les poissons, déjà, pour cette pleine lune, quels sont les déblocages? Qu'est-ce que va vous faire la pleine lune? La torpeur. Oh, il y a des poissons qui vont être dans l'émotivité, cette pleine lune. L'espoir. Et la gratitude. Donc, les chers poissons, je sais que... il y a des personnes, peut-être, qui ont essayé de se cacher, mais qui ne peut plus se cacher. Ok. Et ben on va parler de couple de flammes jumelles et forcément des égaux. Et ben c'est parti. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 9 mars sur la chaîne de Cat's Eye Spirits, je vous invite à vous abonner. Ok. Alors, les poissons, déjà, on me parle d'inconstance. On me parle d'inconstance, de déménagement. J'entends surtout des humeurs qui sautent pour les poissons, beaucoup d'émotivité. C'est une période d'expansion. Vous pouvez recevoir des choses, des cadeaux, du bonheur par rapport à quelque chose qui a pris du retard et peut-être une situation qui est figée. Peut-être que vous êtes vous-même, on me dit que vous êtes vous-même en train de vous figer dans une situation. On vous dit que par rapport à ça, vous auriez la grâce. Par rapport à... Alors, je ne sais pas ce qu'ont mes cartes, mais aujourd'hui, elles sont vraiment collées, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon. Je m'excuse. Alors, ouais, on parle d'héritage, des choses du passé qui ont pris du temps, une maladie. Peut-être que vous sortez d'une maladie, peut-être que vous étiez en guerre avec quelqu'un du signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On me parle aussi de signes d'eau, de poisson, scorpion. J'ai l'impression... Oh là là, mais Mercure qui est rétrograde. Mercure qui est rétrograde, ça m'empêche de parler. C'est un truc de fou. Alors, Mercure qui est rétrograde, je ne sais pas si vous savez, mais Mercure qui est rétrograde, ça ralentit les communications, les papiers. On peut avoir des vidéos qui ne se font pas, d'ailleurs je regarde si c'est bien fait.
nous avons un magnifique corbeau qui est passé par la fenêtre. Je vois tout le temps des corbeaux de partout. C'est normal, je suis une sorcière. Alors ici, on a la tromperie. C'est peut-être ce que ce corbeau essaye de me dire. Écoutez, les poissons, on va voir, parce que peut-être que vous avez été trompés. Vous avez découvert des méchancetés. Vous allez découvrir des méchancetés pendant cette pleine lune. Effectivement, par rapport à une personne qui aurait peut-être eu des plaisirs avec ça. Et on me parle d'une destinée. Et ben les poissons, vous êtes dans les pourparlers, dans les médisances. C'est pas bon ça, faut sortir de ça. Bon, je suis pas là pour vous donner des leçons, vous vous débrouillez. Hein. Alors, vous allez avoir les honneurs là-dessus, ok? La maladie. J'ai l'impression que vous allez quand même lâcher prise pendant cette pleine lune, les poissons. Par contre, vous changez de direction trop souvent. Il y a eu des larmes. Trop souvent parce que j'ai la carte de l'inconstance. Donc, ça me prouve que vous êtes trop souvent dans l'inconstance. Dans le changement de direction, déménagement prévu, peut-être même une clé qui arrive. Qu'est-ce que je vois là? Découverte de la méchanceté par rapport peut-être même à un héritage. J'ai l'impression que ça me parle beaucoup de signes d'eau. Hein. Donc là, il y a le scorpion, poisson. On me dit de parler de Vénus. On me dit de parler de Vénus qui est en bélier. Mars qui est en Capricorne. Donc, si vous voulez plus d'infos, venez me poser des questions. Parce que là, je vais rester dans la voyance. Donc, Mercure qui rétrograde. Bon, j'ai l'impression que voilà, la situation était bloquée. Mais alors, je n'ai pas du tout de Mercure dans mon jeu. Ok, il y a quelqu'un qui est bloqué. Hein. On parle d'un homme. D'un homme qui est bloqué, qui a les cheveux plutôt bruns, qui est despotiste. Hein. C'est par rapport à son travail. Hein. Apparemment, il y a eu des trahisons. Hein. Là, on parle plus de travail, bon, de flammes jumelles aussi. Ok, d'amour. On découvre peut-être un nouvel amour et peut-être que ça dérange certaines personnes et que du coup, il y a beaucoup de pourparlers autour de vous. On vous invite à découvrir plus de choses. Allez, une dernière carte. Alors, je suis désolée, je vais brancher mon chargeur. Alors, hop, hop, hop. Alors, yo m'excuse. Oh là là, moi je casse tout. Yo m'excuse. Alors, on me parlait de quoi? Voilà, d'un homme qui est plutôt brun. J'ai envie de mettre un peu d'encens. Je vais mettre un petit peu d'encens. Alors, pour info, c'est de la sauge blanche. Ça, c'est mes guides qui me disent cool, t'as mis de l'encens. Alors, s'il vous plaît, je voudrais avoir d'autres infos. Quel jeu je dois utiliser là tout de suite? Allez, on va s'en rajouter. Allez les poissons, dans quelle situation vous êtes? Petit poisson dans l'eau. Oh, vous êtes dans une situation d'attachement, de lien de flamme jumelle, de lien karmique. Hein. On parle bien de lien karmique. On parle de festivité par rapport à ça qui arriverait. Bon. Moi, je déconseille fortement de faire la fête en pleine lune. Parce que faire la fête en pleine lune, c'est s'ouvrir à pas mal d'énergie, se confronter à pas mal d'énergie que je trouve très électrique. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Bon, on parle de séparation. Ok. Ok. Donc là, les poissons. On parle de personnes qui sont en séparation, hein, dû à une trahison. Hein. On parle d'actes de notaire. De travail,
des personnes qui travaillent beaucoup de la mer et des petits poissons, des actions commerciales. Cette carte peut aussi parler de commerce, de printemps, une phase peut-être de 3 mois, de voyage et de révolution. Alors là, j'ai l'impression, attachement, festivité, ok, qu'il y a des personnes qui vont vraiment changer de peau, qui vont avoir envie de prendre l'air pour changer de peau, voire un déplacement. On me dit même permanent, c'est-à-dire de chercher à avoir une autre destination. On me parle, voilà, de maison. Vous allez sûrement vous déplacer à la campagne. Les personnes qui vivent à la campagne, qui sont du signe d'eau. Hein, et on me parle d'un jeune homme. Donc, signe d'eau, cancer, poisson et scorpion. Allez, on va checker un petit peu votre vie sentimentale. Donc, si vous déménagez, écoutez, moi, je lance les messages comme ça. J'espère que vous les prenez bien. Il n'y a pas de raison. Et voilà. Allez, de quoi on va parler? Là, on a parlé de flammes jumelles. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Ok. On me parle effectivement de rangement, de ménage de printemps. Vous allez... Il y en a beaucoup trop. On me parle d'une personne blonde ou brune. Bon, c'est général, donc là, ça peut être les deux. Mais en tout cas, c'est une personne qui est en presque la trentaine, qui est entre 25 et 40 ans. Ok. Qui a peut-être trahi une personne, hein, ou peut-être que cette personne est actuellement surveillée. Bon, on me parle de médical et de faire attention. Hein. Peut-être que non, peut-être que vous allez essayer... on dit que votre route, elle est tortueuse, hein, mais... pardon. Que vous avez une grosse protection sur vous. Ok. Ok. Bon, par rapport à cette infidélité, cette trahison, bon, on verra. Allez, on continue. Pour les poissons. Bon. Elle a carrément sauté. Oh, on me parle d'une personne âgée pour les scorpions. Pour les poissons, pardon, de balance, de commerce, de prison. Donc, cette pleine lune du 9 mars. Alors, on a encore une personne qui fait des petites économies par rapport à une relation amoureuse. Mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui s'est recroquevillée sur elle-même par rapport à une union. En tout cas, il y a deux jolis petits cœurs. Hein. Deux jolis petits cœurs. Et là, on a une personne plus âgée. Une personne un peu moins âgée. Et qu'est-ce qu'on disait? On nous parlait de flammes jumelles. Donc, ça ne m'étonnerait même pas. Ok, on a des personnes âgées qui se retrouvent. Âgées, quand je dis âgées, hein, c'est plus vieux que moi forcément, mais alors, on me reparle encore de cet équilibre qui va se faire entre ces deux personnes. Peut-être que cette pleine lune va réajuster l'équilibre. J'ai envie de voir quel aspect va être le plus touché chez vous. Les poissons. Allez, j'ai quand même envie de regarder. Je suis trop curieuse. Alors l'aspect au niveau de la carrière, comment vous allez être là, les poissons? Et ben dis donc là, hein.
Alors, c'est votre aspect de santé qui va ressortir, les poissons. Au niveau carrière, peut-être que vous envisagez des carrières soit artistiques, musicien, peintre, même du bricolage, sinon professionnel de la santé. On va regarder, merci. Au niveau du bonheur, quels sont les conseils que j'ai à vous donner? Compréhension, alors quelque chose qui vous apporterait plus de bonheur, ce serait la compréhension de soi et des autres. Alors il y a mes chiens qui sont en train d'aboyer, sûrement contre un chat teigneux. Ok, bon peut-être même, peut-être que vous allez vous acheter des nouvelles chaussures, vous allez faire des expériences un petit peu... suivez votre intuition. En tout cas, on vous dit de suivre votre intuition. Allez, ça c'est pour votre bonheur. On vous dit de suivre votre intuition. Alors, en amour... En amour, on me dit d'aller à la planche zodiacale. Pardon. Là. Okay. Donc en amour, vous auriez... Allez, premier signe s'il vous plaît. Avec qui seriez-vous en amour? Oh, les poissons. Vous avez affaire à des balances. Les poissons. Allez, les poissons seront... Ok, des lions. Des verseaux et des cancers. Et même du capricorne. Donc là, ce sont les personnes du collectif. Allez, en amour, s'il vous plaît. Je continue. Qu'est-ce qui vous définit en amour pour cette pleine lune? Votre hypersensibilité va faire des ravages. Qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous allez être un petit peu dans le fétichisme, hein, les poissons. On va dire l'adoration de l'objet. Peut-être vous allez... Ah, mais c'est parce que vous allez recevoir des cadeaux, parce que nous sommes dans le mois des poissons. Et d'ailleurs, peu d'anniversaire. Allez, merci. En tout cas, vous allez être plein de compassion. On vous demande d'être plein de compassion. Je vais vous donner, allez, un petit soin énergétique pour cette pleine lune pour les poissons, s'il vous plaît. Un petit soin énergétique pour cette pleine lune. La bienveillance, et on vous conseille, si vous voulez, de faire de l'hypnose. Allez, pour cette pleine lune, pour mes petits poissons. N'angoissez pas. On vous fait du soin. Appelez vos anges. N'angoissez pas. Le chakra sacré, ça va être maintenant et tout de suite pour votre anniversaire. Alors, cristaux. Il ne faut pas avoir de tabou. Hein. Achetez-vous des cristaux. Peut-être que l'hiver va être fini. Allez, ça c'était pour les soins énergétiques. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ça va... C'est suffisant. Je vous fais de gros bisous. La vidéo a duré 18 minutes, donc je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous et puis à une prochaine.